Bonjour, gestion ou acceptation des émotions. Quelle est la solution la plus efficace pour bien vivre, pour trouver la sérénité au niveau de votre esprit et de votre corps? On en parle dans ces quelques minutes. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et pendant quelques minutes, je vais tenter de vous éclaircir ce code émotionnel pour vous permettre de pouvoir choisir quelle solution est la plus adaptée pour vous. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les émotions sont toujours signes, reflets de la réalité que vous vivez ou que vous allez vivre? Et là, vous allez vous rendre compte que, effectivement, pas toujours. Les pleurs peuvent être le reflet d'une grande joie. On peut pleurer à un mariage, on peut pleurer à une naissance sans que ce soit de la tristesse. Quelquefois aussi, on peut rire alors que le moment est parfaitement sérieux et qu'on vous demande une concentration extrême et vous ressentez cette petite chose à l'intérieur qui monte, qui monte, qui monte et vous allez éclater de rire ou prendre un fou rire. Quelquefois, la colère aussi peut être présente alors que tout semble calme, paisible, tranquille et qu'il n'y a rien du tout qui fait que vous avez la colère qui est censée être présente. Idem pour la tristesse. Quelquefois, tout va bien. Vous avez une belle vie. Une maison, des enfants, un mari, une situation, etc. Et puis à l'intérieur de vous, vous sentez ce poids de la mélancolie, ce poids de la tristesse, quelque chose qui ne va pas. Là, juste avec cette petite question, vous vous rendez compte que les émotions ne sont pas toujours le reflet de la réalité qu'on vit ou qu'on va vivre. Et ça, c'est très important de tenir compte de cet élément parce que si, par exemple, j'ai un entretien d'embauche demain ou dans la semaine et que je ressens de la peur, si je confonds mon émotion avec la situation que je vais vivre, je vais associer que l'entretien d'embauche est une situation d'un danger, représente un danger. Donc tout ce qui va ressembler à un danger va être synonyme de peur pour moi et je vais commencer à appréhender cette émotion-là bien à l'avance puisque je vais la mettre en film dans ma tête. Donc rappelez-vous toujours que l'émotion n'est pas le reflet de notre réalité. Si je ressens cette situation comme dangereuse, alors je vais me préparer à vivre un danger. Et je vais déclencher beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'émotions. Et ça peut aller sur l'anxiété et ça peut aller sur l'angoisse. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ressent une émotion et qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est le reflet de ma réalité? Est-ce que je la contrôle ou est-ce que je l'accepte? Dans la notion de contrôle, vous avez vraiment cette idée de je laisse rien dépasser, je cache. Peut-être je nie même ressentir quelque chose. Et quelquefois, je vais essayer de faire taire l'émotion parce que un homme ça pleure pas, parce que je dois pas me mettre en colère, parce que c'est pas bien d'être triste, etc. Tous ces il faut, je dois qu'on nous a inculqué. Un adulte ne doit pas faire le fou à son travail ou dans sa vie, il doit être responsable. Et responsable, c'est sérieux. Alors je m'empêche de rire, etc. Ça, c'est vraiment le contrôle. L'acceptation, c'est l'idée de recevoir, d'accueillir volontairement. Si je reçois, si j'accueille volontairement, alors je fais le choix. Et le choix va m'ouvrir 3 grandes portes au niveau de cette acceptation émotionnelle. La première chose, je vais repérer. Repérer l'information qui est cachée derrière l'émotion. C'est-à-dire, quel est mon besoin ? De quoi j'ai besoin quand j'ai cette émotion, quand j'ai ce ressenti, de quoi j'ai besoin? Si on reprend l'entretien d'embauche, si je ressens de la peur, de l'appréhension par rapport à cet entretien demain, de quoi j'ai besoin? Peut-être que j'ai besoin de me sécuriser sur mes compétences. Peut-être
que j'ai besoin de connaître un peu plus de choses sur l'entreprise pour être plus à l'aise à l'entretien d'embauche. Peut-être que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil pour être en forme. Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, d'être épaulée. Donc le premier, c'est repérer. Le deuxième porte qui va s'ouvrir, c'est celle de la curiosité, justement parce que vous avez la démarche d'aller voir derrière, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que je vois pas comme ça tout de suite, mais qui est présent derrière. Donc ce petit Sherlock Holmes que vous allez être, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tiens, c'est curieux, tu es là, tu es présent, qu'est-ce que tu as à me dire? Et puis la troisième porte que vous pouvez ouvrir, c'est la distanciation, parce que quand vous observez un phénomène, vous n'êtes pas ce phénomène. Si j'observe la pluie, je ne peux pas être la goutte d'eau. Donc cette capacité à se distancer des émotions, à l'observer, observer le ressenti, va vous permettre de fluidifier, de relâcher, d'évacuer une partie du ressenti corporel. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez surtout vous rendre compte que c'est juste passager et vous laissez glisser l'émotion qui vous donne une information, puisque l'émotion, je vous rappelle, c'est juste une information, une énergie d'information qui glisse et qui va sortir à l'extérieur du corps. Pensez bien que vous ne pouvez pas partir d'un lieu où vous n'êtes pas encore arrivé. Et là, par ces trois portes ouvertes, vous allez pouvoir accéder à d'autres outils. Vous allez pouvoir choisir l'outil qui vous est le plus adapté. Parce que tous les outils peuvent être adaptés, mais pas forcément à tout le monde. Vous pouvez par exemple utiliser la méditation. Vous posez, observez ce qui est présent. Vous pouvez utiliser la sophrologie, évacuer corporellement par les mouvements comme la crise, par les respirations aussi. Vous pouvez laisser passer ce moment en évacuant le surplus d'énergie. Vous pouvez aussi aller plus loin avec l'EFT pour retrouver votre calme, pour pouvoir aller désamorcer cette peur ou toute la guirlande de peur, parce qu'il y a des chances qu'elle se soit construite au fur et à mesure de votre enfance, et notamment dans la petite enfance. Vous pouvez aussi utiliser les accords Toltec, c'est pas contre moi, je fais de mon mieux. Vous pouvez aussi aller sur la communication non violente, observation, ressenti, besoin. Toutes ces étapes, et bien d'autres techniques encore, bien sûr, toutes ces étapes vont être bénéfiques et plus vous allez les faire et plus vous allez trouver du confort et plus ça va devenir quelque chose un peu d'arc réflexe. Donc voilà, au niveau de ces émotions, est-ce que je les gère et est-ce que je les accepte? J'espère que ça vous sera profitable, que vous trouverez des solutions déjà pour pouvoir commencer à accueillir vos émotions. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Bonne journée, à la prochaine vidéo.